À l'occasion de la 15e édition des Ailes à La Rochelle, participez au festival qui questionne la place de la femme dans le monde du travail. Découvrez la série de podcasts Elle libère la parole, qui ouvre le chemin vers l'égalité femmes-hommes en laissant la voix à des personnalités bien variées. Ces podcasts sont réalisés par l'équipe du collectif Action Solidaire. Bonjour, comment vous appelez-vous ? Bonjour, je m'appelle Marine. Enchantée Marine. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Donc, je suis musicienne. Au départ, je suis clarinettiste. Après, je me suis tournée vers le chant et d'autres instruments. Et puis là, mon dernier un petit peu créneau, c'est musique et environnement, parce que j'habite en milieu rural. Et donc, c'est pas si simple quand même de développer la culture en milieu rural. Donc, c'est un petit peu ça qui m'a motivée. Et donc, je fais des bains de forêt musicaux. Je travaille sur la relation entre l'art et la nature. Chouette. Est-ce que vous avez connu des difficultés à trouver du travail ? Alors, en musique, un petit peu, mais c'était plutôt avant, pour le coup, parce que moi, je suis issue du milieu universitaire, scientifique, et j'ai galéré pas mal avec mes diplômes, à savoir que des fois, j'ai dû les enlever pour trouver certains boulots, parce que, bah oui, une femme trop diplômée, ça coince quand même, on va se le dire, c'est vrai. Et après, des fois, c'était l'inverse, j'avais pas le bon diplôme, ou il était trop bas pour certains boulots. Donc, c'est plutôt ça, mes années de galère, elles étaient avant. Ok. Donc, vous avez l'impression d'avoir vécu des inégalités dans votre milieu professionnel en tant que femme. Ouais, et le premier, je dirais, ça a été au niveau de l'âge aussi. Quand je suis sortie de mes études, j'avais que 26 ans. Je pense qu'il y avait le côté un peu gamine. Alors, c'est que du ressenti, hein. On nous le dit jamais en face. Enfin, personnellement, moi, on m'a jamais dit « tu es une femme trop jeune ». Mais c'est vraiment ressenti, quoi. D'accord. Moi, ça cumulait un peu les deux, l'âge et d'être une femme. Et en plus de ça, est-ce que vous avez l'impression d'avoir eu du mal à évoluer dans votre milieu professionnel ? Oui, et puis la grande déception de ma vie, allez, je vous le dis, c'est même dans le milieu associatif. Parce que moi, j'ai fait que ça. J'ai botté en touche sur les milieux universitaires, industriels, j'avais le parcours. Je me suis tournée vers le milieu associatif et ça a été assez décevant parce que la question du salaire était basse. Ça, ok, c'est de l'engagement, on est militant, c'est ok. Mais quand mon chef, à l'époque, dans un des boulots, a dit clairement, elle a remplacé tous les collègues en congé paternité-maternité, elle fait le même job que moi, on va la payer autant que moi. Ils ont dit non. Et je dirais même, elle a dit non. Parce que c'est même une femme qui s'est permis de dire non à une autre femme pour aligner les salaires. Donc là, vous avez l'impression que dans votre poste actuel, vous êtes entouré plus d'hommes ou de femmes ? Le milieu de la musique, c'est compliqué, hein. J'ai fait le choix maintenant de m'entourer d'hommes et de femmes. J'ai trouvé ça très masculin et en même temps des fois très féminin, genre chacun dans son clan. Vous savez, les groupes que de femmes qui chantent qu'entre elles, c'est cool, hein, c'est beau, enfin moi j'adore. Ou que les mecs qui font des groupes d'instruments machin. Donc ça a été un petit peu, j'ai alterné, donc j'ai souffert un peu des deux. D'être qu'entre femmes, c'est pas non plus mon truc, honnêtement. Et donc là, j'ai fait mes projets à moi, où je suis des fois même en couple. On fait la musique entre amis, collègues, hommes-femmes, et j'essaie même de me gommer que je m'en moque en fin de compte, que ce soit un homme ou une femme. J'essaye. Avez-vous eu le sentiment d'être sous-payé par rapport à vos collègues ? Mais c'est tout le temps. C'est tout le temps. Alors je sais pas si c'est que homme-femme. Homme-femme, c'était vraiment en asso pour le coup, enfin dans le milieu des sciences, éducation, l'environnement. Moi, je trouvais ça flagrant. Mais je dirais même sous-payé au niveau des compétences. Enfin, je dirais, avant la question du genre, il y avait la question des compétences, quoi. Ça cumulait les deux, quoi. C'est moi déjà, même avec d'autres femmes, on se posait pas la question. Et là, dans le secteur de la musique, c'est un peu global quand même, hein. Ouais. Je dirais que c'est pas que, en tout cas nous, en milieu rural, avec une intermittence basse, voilà, c'est. J'ai pas l'impression que mes collègues hommes soient beaucoup plus payés que moi dans mon secteur territorial, quoi. Voilà. Et vous avez plus ou moins répondu à la question. Est-ce que vous avez vécu un sentiment de discrimination ? De manière générale ? Oui. Soit à l'heure actuelle, dans votre travail actuel, ou soit quand vous étiez plus dans votre ancien poste ? Mais je crois que je l'ai eu à chaque fois. Après, c'est qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Moi, je sais pas trop. J'ai dû des fois me taire. Puis quand j'ai dit, ça s'est mal fini. Et que ce soit le premier, c'était vraiment le diplôme. Ensuite, il y a eu la question du salaire et de la reconnaissance par rapport à mon collègue homme. Et dans la musique, c'est la place. La place. La femme, elle est chanteuse et elle est choriste. Moi, je suis clarinettiste au départ et instrumentiste. Et j'ai eu une école que je peux pas citer, mais on était 2 instrumentistes sur 90. 2 filles à faire un instrument. Et donc, c'était, les chanteuses se cassent, super, on peut enfin bosser. Et toi, t'es avec ta clarinette et tu fais coucou. Donc, oui, ça m'a bien gonflé. Mais j'ai 41 ans, donc maintenant, j'élimine tout ça. Enfin, moi, je dois faire le choix de dire c'est terminé, donc faut faire un deuil. Je serai pas dans un gros groupe de rock en train de chanteuse, c'est mort. Mais pour l'instant, c'est pas mon truc. J'ai une dernière question. Vous avez un enfant ? Oui.
Est-ce que vous avez l'impression que ça a changé quelque chose dans votre évolution au niveau de votre poste à l'époque C'est une bonne question. Je pourrais faire une thèse là-dessus, hein. Mais on n'a pas 5 heures. Oui, ça a changé rien et tout. C'est vraiment l'entre-deux. C'est-à-dire qu'à l'époque, on peut le dire, moi c'était pas une période facile. J'ai pas beaucoup été aidée. Je sais pas comment vous le décrire, quoi. Il y a tout type de personnes face à des situations compliquées avec un enfant, ce qui était mon cas. Donc il y a eu des grandes entraides et d'autres qui m'ont dit, et quelqu'un qui m'a dit, c'est mort, tu vas devoir arrêter la musique, tu vas plus pouvoir rien faire de ta vie. Et à partir de là, j'ai dit non. Et donc pour le coup, j'ai des collègues hommes qui m'ont aidé, ils m'ont trouvé des cours, ils m'ont trouvé des concerts, ils m'ont pas laissé galérer, et maintenant c'est une force. Parce que finalement, ça amène un peu de je m'en foutisme. Enfin, il y a toujours le côté, c'est j'avance, quoi. Voilà, on avance et puis on parle beaucoup d'inégalité à la maison, d'avoir un petit garçon et un mec qui est plutôt habillé en robe par exemple, ça me questionne toujours et nous on bosse quoi, donc maman passe à des broussailleuses, lui il fait la vaisselle, enfin c'est ok, mais ça demande du travail tous les jours. Très chouette. Merci beaucoup. Vous êtes prête? Oui, allez-y. Et c'est pas que j'ai pas beaucoup de mémoire en vieillissant. Mais ça va revenir. Oui. J'en sais rien, je réfléchirai. Okay. Alors, mesdames, que faites-vous dans la vie? Enfin, que faisiez-vous ou que faites-vous dans la vie? Moi, je travaillais avec mon ex-mari au bureau dans le bâtiment. D'accord. Donc voilà, on travaillait aussi à l'étranger, donc on a fait plein de choses. C'était pas toujours facile, mais bon, c'était autre chose que maintenant. Hein. Mais bon. Vous faisiez quoi? J'étais secrétaire, je suivais les chantiers, j'allais avec lui partout, et on a travaillé aussi aux Antilles, donc on a fait beaucoup de déplacements. C'était intéressant d'un côté parce que on voyait d'autres gens, d'autres façons, d'autres cultures. Et puis bon, j'ai bossé pendant pas mal d'années. Voilà. Et vous, madame? Moi, j'étais dans la fonction publique. J'étais femme de ménage en maternelle. Et je m'occupais des petits, du ménage. Est-ce que, sans indiscrétion, vous pouvez nous dire votre âge à peu près? Oui, ça peut se... Moi, 73. Et vous, madame? Oui. À peu près. Non, ce ne sera pas à peu près. Je vais sur 87 ans. 87 ans. Oh là là, c'est bon. Voilà. Est-ce que vous avez eu l'impression de connaître des difficultés à trouver... Regardez comme elle est belle. Oui, vous êtes très belle en plus. Oui. Restez comme ça, madame. Tac. Exactement. Est-ce que vous avez eu l'impression de connaître des difficultés à trouver du travail à votre époque? Bah non, parce que nous c'était familial, donc ça s'est trouvé comme ça. Moi, je dis je vais faire comme ça. Ça me permettait d'avoir les enfants, d'être à la maison, de travailler avec mon ex, qui n'était pas toujours évident. Mais bon, après c'est tout un système d'adaptation. Maintenant, ça doit être plus dur pour trouver un job. Mais non, à l'époque, moi, ça a été très vite. Et puis, après, c'est vrai qu'on peut changer de directive. Moi, j'aurais pu faire autre chose après. À un moment donné, je me posais la question. Parce que tout ce qui se passe en famille, quelquefois, c'est aussi quelque chose, un rôle bien spécial où il faut calculer tout ça. Ben voilà, oui. Ben ça. Et voilà, mais ça reste des souvenirs, quoi, maintenant. Du coup, vous avez des enfants. Est-ce que vous avez eu l'impression que le fait d'avoir des enfants, vous avez été, je sais pas, vous avez réfréné vos envies d'évolution, de travail ou de changer d'emploi ou Oui, c'est pas pareil, hein, parce que effectivement, on a une autre vie, un autre concept. Maintenant, tout évolue différemment. À cette époque-là, il fallait se charger du bureau, du travail bureau, des enfants, de pas mal de choses. Et le loisir, ça passait. On essayait de communiquer. Ils étaient avec moi. J'essayais de faire en sorte qu'ils ne s'ennuient pas, qu'il n'y ait pas que l'école, qu'il fallait s'intéresser à eux. Et puis, bon, ça s'est bien passé, je pense. Hein. Quand je leur demande, ils n'ont pas l'air de me dire « Maman, tu nous as... » Non, ils sont contents. C'est ça, je pense, après. Et vous, madame, est-ce que vous avez eu le sentiment d'avoir des difficultés à trouver du travail? À cette époque, non. Et non. Pourtant, j'avais 4 enfants. Hein. Ah oui? Oui, il fallait travailler. Hein. Lorsque le mari a un petit salaire... il faut que la femme travaille. Oui, j'étais donc assimilée fonctionnaire. Donc, j'étais employée par la ville de Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis. Et je fais 16 ans et demi parce que je fais des embolies, des phlébites à répétition. Et ça s'est arrêté comme ça. Voilà.
Et vous êtes aussi occupée de vos enfants, en plus de travailler? Oui, il fallait bien. Hein. Okay. Est-ce que dans votre travail à l'époque, vous étiez entouré plus de femmes ou plus d'hommes? Ah ben nous, en maternelle, c'était plutôt les femmes. Hein. Oui, c'était des femmes. Ah bon? Et vous, madame? Moi, plus d'hommes, parce que dans le bâtiment, il y avait beaucoup d'hommes, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Donc, fallait faire les suivis de chantier. Donc, je me débrouillais comme je pouvais. Mais bon, j'ai appris aussi, d'un autre côté. C'est pas... Ah ouais, ils étaient pas mal non plus. Hein. Il y avait du choix. Hein. Bon, voilà. Oui. Est-ce que vous avez eu le sentiment d'être sous-payé dans votre milieu professionnel? Salaire à l'époque. Vous n'aviez pas de salaire? Voilà. D'accord. Ouais, donc c'est vrai que ça a été après un moment où après quand on change de vie, quand on divorce, quand on se sépare, il y a le problème de bah oui, comment tu fais? Donc il a fallu que je me défende et que je puisse essayer d'adapter avec mon ex une bonne entente pour pouvoir maintenant vivre de revenus qui sont là, parce que quand vous ne pouvez pas déclarer quelque chose, quand vous travaillez comme ça, à cette époque-là, oui, c'est sûr, même ma mère me disait, il faut que tu te débrouilles pour te protéger, et je sais pas, j'ai pas pensé à ça à l'époque, je le regrette maintenant, mais parce que c'est sûr que ça m'aurait aidé, mais bon, tant pis, c'est comme ça, donc il faut faire avec et essayer de se projeter autrement et dans un contexte. Vous n'aviez pas de salaire? Non. Pourquoi? Parce que il considérait qu'on était ensemble, que bon, c'était lui qui travaillait, qui faisait plein de choses, et à l'époque, c'est vrai que je savais aussi, j'aurais pu réagir autrement, j'aurais pu lui dire bon ben voilà, et je l'ai pas fait. C'est pas fait, mais bon, oui. Mais après, bon, oui, effectivement. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ceinture. Ah oui, moi je travaillais, mais fallait te payer, hein, parce qu'alors là, quand on a 4 enfants, vous savez, même si, parce qu'à cette époque, les allocations familiales, c'était pas les allocations familiales de maintenant. Et moi, à mon époque, c'était 15 jours de vacances dans l'année. C'était juillet, août, hein. C'était pas comme maintenant. Maintenant, il faut 6 semaines. Ça fait comme les instituts et tout ça. Et il faut pas pousser non plus. Hein. On est compte. Ils ont 2 mois de vacances, 15 jours à la Toussaint, 15 jours à Noël, 15 jours à Pâques. Hein. Et nous, pendant ce temps-là, il fallait faire les classes et tout ça. Hein. On n'avait que 15 jours. Hein. Oui, ça n'a pas beaucoup changé. Est-ce que votre emploi à l'époque arrivait à subvenir à vos besoins et à ceux de vos 4 enfants, ou est-ce que vous avez dû cumuler d'autres emplois ou... Non, avec mon mari, c'était juste, mais ça allait. Parce que à chaque fois, le dernier, il allait à la crèche, il fallait payer. Donc, fallait payer. À la fin du mois, on n'avait pas beaucoup en plus, mais on pensait à la retraite pour plus tard. Voilà. Mais c'était dur à cette époque-là. Hein. Je dis, j'ai sur 87 ans, alors c'était différent de maintenant. On n'allait pas en vacances. Par exemple, on aurait habité La Rochelle, on serait resté à La Rochelle. On a la mer, on a tout. On ne voyait pas pourquoi qu'on aurait été ailleurs. Est-ce que vous avez eu l'impression d'être sous-payé à l'époque dans votre travail? Oh non, c'était comme ça, c'était pour tout le monde comme ça. Alors. Non. Il n'y avait pas tant de difficultés économiques que maintenant. Donc vous dites que vous avez eu 4 enfants, et vous, madame, vous en avez eu 2. Et donc vous avez dû vous arrêter de travailler quand vous avez eu vos enfants, par rapport aux grossesses? Comment ça s'est passé par rapport au travail? J'ai continué, j'ai adapté cette vie à celle que j'avais. J'allais au bureau le matin chez moi, parce que je travaillais aussi chez moi dans la maison. On avait quand même une aisance de vie. C'était, on a créé des entreprises, donc on avait une vie quand même qui était on n'avait pas de problème d'argent, je veux dire. Donc moi, j'étais toujours à la maison, ou j'allais au bureau le rejoindre à son bureau, ses locaux, ou je restais chez moi. Les enfants étaient avec moi, je travaillais un peu, puis après, j'étais plus indépendante, quoi. Voilà. Donc c'était quand même assez. C'est pas que des mauvais souvenirs, même si
Maintenant, c'est vrai que c'est plus difficile peut-être parce qu'il faut faire garder les enfants. Mais à l'époque, oui, je ne vais pas me plaindre. Voilà. Et vous, madame, avec vos 4 enfants, comment vous avez fait avec le travail? Et au début, elle n'a rien fait, elle reste à la maison. Et puis après, ma fille aînée, lorsqu'elle a eu 2 ans et demi, la directrice de la maternelle m'a dit « Oh là là, allez, je vais vous l'apprendre ». Donc, parce que c'était 3 ans à l'époque. Donc, à 2 ans et demi, on me l'a prise à la maternelle. Mais j'allais faire des ménages chez les particuliers à cette époque-là. Et puis après, j'ai eu la deuxième. Et il a fallu que je reste à la maison parce que bon, je pouvais pas mettre les 2 à la crèche. Ça aurait revenu beaucoup trop cher. Et puis j'ai commencé à retravailler lorsque ma fille aînée avait 6 ans. Parce qu'après, j'ai eu mon fils 10 ans après. Alors, lui, il est allé à la crèche, bien sûr, mais je travaillais déjà dans les écoles. À cette époque, j'étais en cuisine. On commençait à 7h le matin jusqu'à 4h l'après-midi. Ouais. Et oui. Est-ce que vous avez eu l'impression qu'il y ait eu une espèce d'inégalité au sein de votre foyer aussi avec vos maris par rapport à la charge de travail et à la charge de travail, enfin le fait de s'occuper de ses enfants? Le patron, c'est le patron, c'est le papa, mais qui joue au businessman, parce que c'est vrai que ça, c'est aussi quelque chose d'important, parce que dans la vie, il faut se pousser pour se faire reconnaître. Mais moi, je me laissais pas faire quand même. Je disais, bon, on travaille ensemble, il y a ça et ça. Si tu veux pas le respecter, moi, je le ferai pas. Donc, c'était comme ça. Autrement, après, on se laisse, entre parenthèses, bouffer. Et voilà, c'est tout un contexte de vie. Après, chaque personne vit différemment. Mais c'est vrai qu'il faut se battre à tous les niveaux. Voilà. Quand j'étais en cuisine, ouais, mon mari était jaloux, mais bien. Il me dit oui, j'ai vu des mecs qui rentraient. J'ai vu les livreurs, ça livre, Faut bien qu'ils rentrent, Tout ça, alors non. D'abord, j'ai divorcé au bout de 27 ans et demi. J'ai mis du temps, mais je suis partie. Oui, j'ai dit c'est plus possible. C'était plus possible. Oui. Impossible. Dans ce milieu, il y avait beaucoup de femmes ou d'hommes. Vous étiez entouré majoritairement de femmes quand vous étiez en cuisine ou c'était dans... Non, c'était que des femmes. Pour servir, les femmes de service et tout ça, c'était que des femmes. Sauf les livreurs, quand ça livrait. Autrement, oui. Et oui. Et puis un jour, j'en ai eu ras-le-bol. Je lui ai dit, parce que mon fils a monté l'escalier, tac, il avait 14 ans, vivement qu'on fasse sa valise. Et bien quand on voyait l'arrivée de la gare, il regardait ses pieds, papa regarde ses pieds, tac, vivement qu'on fasse sa valise. Il est rentré, j'ai dit je te préviens, on s'en va. Il me dit tu vas où? Eh bien j'ai dit je m'en vais. Et c'est la deuxième de mes filles avec mon gendre qui m'ont prise avec Frédéric chez eux. Voilà. Est-ce que vous voulez ajouter un petit mot pour la fin, mesdames? Est-ce que vous voulez dire quelque chose? Non, rien de spécial, mais dans les écoles maintenant c'est différent. Ils sont 30-40 par classe, les pauvres. Je plains les instituts parce que ça fait beaucoup. Et c'est différent d'avec notre époque. J'espère que les choses s'arrangent mieux pour vous, pour les jeunes, parce que maintenant c'est vous qui entrez en bataille avec tout ce qu'on voit. C'est pas facile, donc mener une vie professionnelle, une vie de maman. Les jeunes ne sont pas beaucoup aidés. Je trouve que il y a beaucoup de choses à faire et à défendre aussi tout ça, parce que c'est sûr que psychologiquement, quand on voit autour de soi tout ce qui se passe, c'est compliqué, quoi. Ouais. Compliqué. Depuis le Covid en plus. Il y a eu une cassure où les choses sont devenues difficiles dans le fait de discuter, de partager. C'est plus comme avant. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Est-ce que vous avez quand même espoir pour les jeunes femmes par rapport à leur carrière et l'évolution dans leur carrière et dans leur vie? Je pense que les jeunes comme vous, ce que vous faites là, ça apporte plein de choses.
Et c'est vrai qu'il faut le dire, il faut se battre, que ce soit là ou ailleurs, pour dire et faire ressentir ce que vous avez envie, parce que nous on peut le dire, mais on essaie de faire bouger les choses, mais c'est vous qui allez reprendre la suite, donc c'est vrai que... Vous parlez beaucoup de vous battre, est-ce que pour vous, en tant que femme, vous avez eu l'impression de vous battre beaucoup plus que les autres? Oui, bien sûr, c'était différent, mais on se battait aussi. Alors que vous aurez dû... Ça va pas être simple non plus, mais il faut... vous avez tout le courage, ça se sent, de faire les choses, déjà parce que vous faites là, c'est ce que je redis. Et ça c'est bien, parce que puis alors, il faut être entendu par des gens des élus, ou je sais pas moi, des gens qui permettent qui vont pouvoir permettre de faciliter cette avancée pour vous. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce que tu t'appelles? William. Ok, enchanté. Quel âge as-tu? 21 ans. 21 ans. Ma première question, c'est savoir ce que tu fais dans la vie. Je suis cuisinier. Ok. Tu fais quoi en cuisine? Je suis au poste entrée et dessert. Je gère les glaces, les entrées ainsi que les desserts. Ok. Je voulais savoir si tu avais eu des difficultés à trouver ce job ou des anciens précédents jobs. Non, j'ai eu aucun problème parce que dans le monde de la restauration, ça recherche énormément, donc j'ai pas eu de soucis là-dessus. Ok. Est-ce que tu souhaites évoluer dans ton travail? Oui. Pour le moment, je suis chef de partie. Si plus tard je peux évoluer en tant que second ou chef, ou plus tard avoir mon restaurant, ça peut être très bien. Ok. Est-ce que tu penses que tu auras des difficultés à évoluer ou pas? Non, il suffit juste de volonté et de montrer qu'on est au travail, qu'on est motivé, être à l'heure, et puis ça marche très bien dans ce métier pour évoluer. Je suppose que tu es avec une équipe. Oui. Est-ce que tu pourrais me dire si c'est majoritairement des hommes ou des femmes? C'est majoritairement des hommes. Ok. Il y a une bonne entente? Oui, il y a une très bonne entente. On avait aussi une collègue, mais qui est en arrêt depuis 6 mois, qui est une femme qui travaille très bien, qui est au poste de second, mais elle s'est blessée, donc pour le moment elle est absente. D'accord. Et est-ce que tu ressens dans ton travail une espèce d'inégalité entre vous ou pas? Pas du tout. Enfin, il y en a certains qui profitent un petit peu de leur ancienneté pour faire leur petite magouille, mais après non. Ok. Et est-ce que tu penses qu'il y a des inégalités en termes de salaire? Au niveau du salaire, au travail, on est chacun à notre poste en fonction de notre échelon, mais à part ça, non. Ok. Donc en fonction de d'autres, par exemple, connaissances qui ont le même niveau que toi, tu penses que tu es aussi bien payé oui. que... Ok. Et est-ce que j'ai l'impression d'avoir posé toutes les questions à peu près. Est-ce que vous en avez d'autres à ajouter? Je pense qu'en fait la question des inégalités, la question des inégalités n'était pas claire par rapport aux hommes et aux femmes. Ouais, mais vas-y, repose-la si tu veux. Ouais. Désolée, Du coup, on va reformuler la question. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des inégalités ou des discriminations, ou est-ce que tu as déjà vécu ça en tant qu'homme, ou alors est-ce que tu as déjà été témoin en fait, de discrimination dans ton métier, dans les autres métiers que tu as exercés? J'ai fait plusieurs restaurants parce que j'ai fait un bac pro, donc j'ai fait plusieurs stages, donc j'ai fait une dizaine de restaurants, j'ai travaillé avec des femmes, des hommes en cuisine, et généralement on se respecte au maximum. Bien sûr, on est en cuisine, donc on est 10 heures par jour ensemble, donc on va se taquiner, bien sûr. William, t'es petit, etc. On va me taquiner, les filles, on les taquine aussi, mais à part ça, non. C'est juste de la taquinerie, on évite la discrimination, et quand on sort, il y a des fois où forcément il y en a qui vont aller un peu loin parce qu'ils n'ont pas de limite, on va leur dire là stop, tu vas t'excuser, etc. Mais au niveau de ça, non, il n'y a pas d'autres soucis. Trop chouette, merci beaucoup. Il n'y a pas de soucis, bon courage à vous. Ouais. Bonjour. Quel est votre prénom et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors Geoffroy et je suis restaurateur. Ok, super. Ça fait combien de temps que vous faites ça et vous avez quel âge? Ça fait 15 ans et j'ai 37 ans. Ça marche. Et donc, est-ce que vous avez des salariés dans votre entreprise? On est 5 dans 5. l'équipe. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a plus des hommes, des femmes? Plus des femmes. Hein. Plus des femmes. Ouais. Ok. Est-ce que dans ton métier, tu as rencontré des fois ou été témoin de discrimination en tant qu'homme, ou alors témoin de discrimination, d'inégalité envers les femmes? Non, pas chez nous en tout cas. Pas chez vous. Au niveau des salaires, ils sont les mêmes pour les hommes et pour les femmes? Équivalent, c'est la même chose. Et est-ce que dans tes autres métiers anciennement, tu as déjà été témoin de ça ou pas? Et est-ce que c'est pour ça qu'aujourd'hui tu... Non plus, tout se passe bien. Pas d'antécédents.
Ok, super. Pour toi, pourquoi c'est important en fait l'égalité en fait entre les hommes et les femmes au niveau du travail? C'est le même travail fourni, donc pour moi, elle mérite la même chose. Enfin, il n'y a pas de discrimination, non, il n'y a pas de différence. Voilà. Même s'il y a des congés maternité ou autre, enfin voilà, il n'y a pas de raison. Ouais. Et par rapport à ça, est-ce que tu as des enfants? Oui, j'ai 2 enfants. 2 enfants. Et comment ça s'est passé du coup par rapport au congé? Est-ce que tu as pu te libérer aussi avec ton travail? Alors moi j'ai eu la chance que c'est tombé pendant mes travaux du magasin. Et après, non, on partage avec ma femme, on essaye de s'arranger. Ouais. Donc non, tout se passe bien. 2 enfants, 6 ans et 1 an, et voilà, impeccable. Merci. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Daphné. Enchantée Daphné. Enchantée. Qu'est-ce que tu fais? Je suis employée dans un petit snack qui s'appelle chez Gaspard, voilà. Ok. Je suis préparatrice, je prépare les sandwichs, les panini, les pâtes à crêpes, à gaufres, et puis je les vends ensuite, voilà. Ok. Est-ce que tu as eu d'autres jobs avant celui-ci? Ouais, carrément. Ouais. J'étais crêpière dans un restaurant pendant quelques années sur l'île de Noirmoutier, et avant je travaillais dans les bureaux, voilà. Ok. Quel âge as-tu si je peux 38. te demander? Ok, 38 ans. Est-ce que tu as eu l'impression d'avoir galéré à trouver du travail? Jamais. J'ai cette chance, vraiment. J'ai toujours fait ce que j'ai voulu, exactement au moment où je l'ai voulu, avec les conditions que je voulais. J'ai beaucoup de chance, je pense. Ok. Et si tu as des souhaits ou si tu as eu des souhaits d'évolution, est-ce que tu as aussi eu des difficultés à évoluer ou pas du tout? Non, pour ma part, pas du tout. À chaque fois que j'ai mis une petite alerte warning sur le salaire, j'ai eu ce que je voulais, sur les conditions ou les horaires, voilà. Donc je m'estime très chanceuse par rapport à certaines personnes, ouais. Ok. Alors justement, c'est intéressant par rapport à certaines personnes et inégalité de salaire. Est-ce que tu as eu l'impression à un moment donné d'être pas payé à ta juste valeur, ou est-ce qu'il y a eu des différences de salaire par rapport à d'autres collègues avec le même niveau? Ben écoutez, non, j'ai toujours eu des patrons hommes d'ailleurs, mais vachement à cheval sur ça. Enfin, c'est tout à fait normal en fait, c'est même pas être à cheval, c'est juste la normalité. Et il n'y a jamais eu, pourtant dans le milieu de la restauration qui peut paraître un milieu bourrin, si je puis dire, pas du tout. Je me suis jamais confrontée à des difficultés, quelles qu'elles soient, justement, des patrons très contents d'avoir des filles en cuisine. Ok. T'es plus entourée de collègues hommes ou femmes? Ici, c'est plutôt parité. Ouais, voilà. Okay. On est ils sont deux hommes et on est 2 femmes à être piliers, donc voilà, on est vraiment trop chouette. À égalité. Ouais. C'est trop chouette, on se fait servir le café en même temps par le patron, c'est juste génial, merci. Est-ce que tu as des enfants? Oui. Ok. Un petit garçon, ouais. Un petit garçon. Est-ce que tu as eu le sentiment que ça a été compliqué, la grossesse ou la maternité par rapport à ton travail? Est-ce que tu as eu un sentiment aussi d'être illégitime, de demander des congés ou Ouais, alors ça forcément dans mon fort intérieur, je me sentais effectivement illégitime. Après, j'ai jamais eu à demander quoi que ce soit, tout a coulé de source, mais c'est vrai que oui, je me suis sentie illégitime à me dire oh là là, je suis plus fatiguée que les autres, est-ce que je pourrais rentrer plus tôt? Mais ça a été toujours finalement fait. Notamment quand je bossais en restauration tard le soir, évidemment c'est moi qui partais plus tôt, c'était même pas une demande, on me disait tu y vas, il est tard maintenant, t'es enceinte. Okay. Donc, moi je me disais oh là là, je vais retarder le boulot, par rapport à mes collègues je me sentais gênée, oui, effectivement j'ai ressenti ça alors qu'on me l'a pas fait ressentir, c'est moi qui le ressentais. Ouais, c'est toi qui te mets la pression. Ouais, exactement. Ok. Est-ce que tu as eu le sentiment aussi d'avoir des injustices ou inégalités par rapport à toi, ta place en tant que maman, dans ton travail, ta place au foyer? Est-ce que tu te sens épanouie? Est-ce que tu as des activités, des passions à côté, ou tu sens que tu t'as galéré à un moment donné, ou que tu galères d'ailleurs? Alors, j'ai pas vraiment galéré. Après, c'est vrai que c'est un truc, encore une fois, en moi. Donc, je peux pas rejeter la faute sur les autres ou la société. C'est moi, voilà, j'ai besoin de temps avec mon petit garçon. Il faut absolument que je sois là. D'ailleurs, je me fais aider pour ça, pour un petit peu lâcher, parce que c'est très très important pour moi. Ouais. Et je sais pas, je pense pas que ce soit la société qui me l'impose, c'est moi qui me l'impose à moi-même. Je veux vraiment pas du tout justement rejeter la faute sur qui que ce soit. Je sais que oui, je suis très maman, voilà, j'ai demandé un temps partiel pour pouvoir m'occuper de mon fils, mais c'est des demandes qui viennent de moi. Voilà. Et ça a été accepté? Absolument. Trop chouette. Ouais. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, merci à mon patron, hein, voilà. Trop chouette.
Ça t'a fait un peu de pub en même temps, donc c'est cool. Non, mais c'est vrai, voilà, j'ai vraiment beaucoup de chance, encore une fois, je le répète, je sais que par rapport à certaines autres personnes qui doivent galérer grave, non, moi je suis vraiment dans des conditions Est-ce que tu as des retours justement de connaissances, de copines, d'amis qui subissent des choses pas très ouf parce que tu dis que tu as de la chance? Dans les restos, oui, et effectivement, clairement, voilà, justement, pas de pitié pour les mamans, pas de... Voilà. Donc oui, clairement, j'ai pas mal d'exemples autour de moi où ça se passe pas aussi bien, c'est clair. Très contente alors. Des copines qui subissent, on va dire ça, Moi, je suis au top. Okay. Merci beaucoup. C'est vraiment bien. Merci à vous, c'était chouette.